nouvelle traduction vivante de l'anglais en français dit ceci. Après 4 générations, vos descendants reviendront ici, dans ce pays, car le péché des Amoréens ne justifie pas encore leur destruction. Donc je peux les détruire, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas assez de justificatif. Il faut que leur péché arrive au comble, que la mesure dépasse, pour que dans le monde spirituel, je me décide de les chasser. Version anglaise contemporaine de l'anglais en français dit ceci. 4 générations plus tard, vos descendants reviendront ici et prendront cette terre, car alors seulement les gens qui vivent ici seront si pécheurs qu'ils méritent d'être punis. Ils pêchent, mais ils ne méritent pas encore. Il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'être humain qui n'impactent pas encore le monde spirituel. C'est mal devant Dieu, mais ça ne fait pas encore descendre Dieu. Dieu dit, il ne mérite pas encore. C'est-à-dire, il y a des choses que l'on fait, il y a des prières que l'on fait, il y a des offrandes que l'on fait, il y a des sacrifices que l'on fait, il y a le bien que l'on fait, il y a le mal que l'on fait des fois qui n'est pas encore au niveau où Dieu peut descendre. Traduction de Bonne Nouvelle, anglais-français. Il faudra 4 générations avant que vos descendants ne reviennent ici, car je ne chasserai pas les Amorites jusqu'à ce qu'ils deviennent si méchants qu'ils doivent être punis. Pour terminer, la version anglaise en français, NET, dit à la 4e génération, vos descendants reviendront ici, car le péché des Amoréens n'a pas encore atteint sa limite. Dis à ton voisin, tu dois dépasser les limites ce soir. Pourquoi je prie, je ne vois pas. Pourquoi je donne, je ne vois pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas vu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas considéré ta prière. Mais est-ce que ta prière a déjà atteint la limite? A déjà dépassé la mesure? Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ici. Est-ce que ta prière a déjà dépassé là? Dis à ton voisin ce soir, je dois dépasser les limites, dépasser la mesure, déplacer. Amen. Entrons dans la parole, Seigneur. Mon esprit est en tourisme spirituel. Finissons ici. Finissons ici. Lisez pour nous, s'il vous plaît, Pasteur Jonathan. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ok. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Père, merci pour cette soirée. Père, merci pour ta présence. Père, merci parce que tu es là. Accepte encore ce soir, dans cette rencontre divine, que nous puissions monter encore de la spiritualité en Jésus-Christ. Donne-nous des lumières, donne-nous de la sagesse, donne-nous de la science, car nous voulons que dans cette terre où il y a tellement de mouvements spirituels, tant à l'église, dans nos familles, dans la société, que dans le monde séculier, que nous puissions atteindre un certain niveau où le monde spirituel nous respecte, car nous serons à un niveau où ils seront tous sous nos pieds. Précieux Saint-Esprit, donne-moi les mots qu'il faut, l'humeur qu'il faut, les expressions qu'il faut, et permets à quelqu'un d'être touché et béni ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le Seigneur. Les 35 choses à savoir sur les esprits. J'aimerais bénir. Y a-t-il des personnes que j'ai demandé qu'ils viennent aujourd'hui pour que je prie pour eux, qui sont là? Qui est là? Avant que je n'enseigne, comme je l'ai dit hier, j'ai demandé à quelqu'un de venir avec quelqu'un lors d'un message prophétique. Pardon? Qui est là? Votre mari? Ah, d'accord, gloire à Dieu. Il n'y avait que lui?
Les enfants. D'accord. J'ai parlé d'une femme qui était ici. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là ou bien elle n'a pas prévu de venir. Je lui avais dit, mais il m'a rien dit. Elle n'a rien dit. D'accord, c'est pas grave. Pas grave. Vous pourrez l'appeler au téléphone. Vous pourrez l'appeler. Ne vous dérangez pas. Vous avez son numéro là? Ok. Dans mon esprit, je vois déjà ce qui se passe. Ne vous dérangez pas. Tenez-moi la main. Quand quelqu'un sait qu'on a cité son nom, la personne peut courir, peut venir. Et je sais de quoi il s'agit. Je la vois dans mon esprit. Je sais où elle est. Avance, prophète. Il y a moyen que tu l'appelles? Appelle-la au téléphone. D'ailleurs, pendant que on est en train de parler, je vais bénir quelqu'un ce soir. Je suis en train de, tout à l'heure, comme papa a dit, maître. C'est vous, maître? Et j'écris Kabamba, Kabanga. C'est vous? Maman est là? Elle n'est pas venue. Pourquoi je disais un lien avec ma mère? Parce que moi, je suis né le 4. Et toi, tu es né le 5. Donc, tu devais naître le 4, mais tu es né le 5. Tu as demandé à maman, c'est ça? Où est ton ami avocat? Contre-temps. Ne vous dérangez pas. Papa, vous avez la grâce des avocats ici. Hein? Vous avez des grâces. Freddy. Maître Freddy. Vous le connaissez? Il est ici. Maître Freddy. Maître Freddy. Il n'est pas venu aujourd'hui. Maître Freddy. Maître Freddy. Sa femme, elle était là hier. Naomi. Et Naomi, s'ils n'habitent pas loin, dites-leur de venir. Avance, prophète. Vous savez, il y a des choses que nous vivons cette semaine. Voyager en Afrique, il y a très peu d'églises qui vivent ça. Yes. Des gens voyagent d'ici en Afrique du Sud, d'ici au Zimbabwe, au Ghana, pour voir ça. Nous l'avons ici en live toute la semaine. Il faut être sensible aux choses qui se passent. Il ne faut pas s'habituer. Amen. Parce qu'il y a des choses, les gens sont à la montagne pour aller chercher ça. Il y a des gens qui vont toucher jusqu'au fétiche pour avoir ça. Je vais vous bénir. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Je vais juste vous bénir parce que j'ai un enseignement à donner ce soir. Au fait, quand je parle de Valérie là, Avance, prophète. ouh, je prie pour vous. Père, bénis ce couple qui a entendu ta voix. Garde et protège-les. Veille sur eux. Couvre-les dans le sang de Jésus. Et laisse que la saison de la récompense commence à cause de leur loyauté et fidélité au Père que tu leur as donné. Je les bénis de tout mon cœur et laisse que ces choses soient scellées. Je prie pour Victory, qu'elle soit protégée, gardée dans le sang de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aidez-moi juste relevez-vous, aidez-moi juste pour 2-3 choses. Baissez le son. Quand je prie là, je vois Valérie. Dianja. Oui. Avance, prophète. Dianja. Elle est déjà venue ici? Oui. Elle vient? Oui. Mon esprit très loin. Avance, prophète.
Je vais enseigner, ne vous en faites pas. Yes. Mon esprit est très très loin. Alors Féline de père, hein? Ou papa est là? Papa est là, sa maman aussi. Papa est là, maman aussi? Avance, prophète. Maman Dembo. Oui, Maman Dembo. oui, Son était là? oui, ils sont les tétés là. T'étais là qui m'a fumé. Je ne sais pas si elle t'a déjà parlé de ça. Mais pendant que je parle, je donne juste un élément. Si elle vient jusque dimanche, je vais lui en parler. Elle vient avec l'enfant, Hamilton. Oui, Agbad News, ici. Agbad News, quelque chose comme ça. Tu connais le nom de l'enfant? Tu ne connais pas? Je vais t'aider. Je suis en train de voir quelque chose sur ta soeur. Parce que là, quand je parle, là, mon esprit traite. Je dis mon esprit allait trop vite. Avance. J'essaie de le ramener parce que je dois enseigner. Je vois dans mon esprit ceci. Je vois dans mon esprit, on doit prier pour cette femme. Parce qu'il y a quelque chose de très, très sérieux. Quand je parle des esprits, qui est attaché aux esprits, tu vas lui dire, elle va comprendre. Et il faut que je prie pour elle. Qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Je vois cette femme. Je la vois précisément en 2020. En 2020. Est-ce que quelqu'un croit que le Dieu de Daniel est ici? Amen. Je vais dire un rêve qu'elle a fait. Et je vais expliquer le rêve. Avance, Quand elle va prophète. entendre ça, elle saura que je suis sérieux. Dans mon esprit, je me retrouve en 2020. Et je suis en 2020 après le mois de juin, donc juillet. Et je me retrouve précisément la nuit du 28 au 29 juillet. Tu vas lui dire ça, elle me suit. Elle va suivre. Je la vois en train de dormir. Elle a dormi. Exactement à 2h41. Elle était sur son lit, elle a fait un rêve. Elle a fait 2 rêves. Quand elle entendra ça, elle saura que je suis sérieux ce soir. Avance, prophète. Premier rêve qu'elle a fait. Elle a fait un rêve bizarre. Elle a vu quelqu'un qui est comme les Paso Bradia Seva. Amen. Elle a vu comme quelqu'un qui est comme, je ne sais pas dire un vivant ou un mort vivant. Mais c'est comme quelqu'un qui est mort, mais elle a pris cette personne comme si elle l'a tué ou elle l'a pas tué, et puis elle a enterré la personne. Et la personne que je vois s'appelle William. Avance, prophète. Le William dont je parle là, il n'est pas vivant, il est mort. Et c'est quelqu'un qu'elle a connu en 2017. Et c'était un homme qui était dans les sciences occultes. Il est mort, mais son esprit a continué à travailler. Et il avait pour mission Kamache Bladiasova, Amen. Alekia Maso. Il avait pour mission de prendre 60 hommes, 60 femmes et de les initier et de les sacrifier. Parmi lesquels elle. Et quand je parle d'elle là, je suis exactement avec elle en esprit maintenant au coin. Comme quelqu'un qui allait à Philadelphie. Elle allait à l'église Philadelphie. Elle prie là-bas. Avance, prophète. Elle allait à Philadelphie. Elle s'est retrouvée au coin à l'arrêt. Et quelqu'un est venu la déranger comme ça, comme quelqu'un de bizarre. Quand je dirai, elle va comprendre ce que je dis. Cet homme-là n'était pas un homme humain. C'était un corps incarné avec l'esprit de William qui était mort. Et cet esprit-là est un esprit qui la cherche jusqu'aujourd'hui. Mais heureusement que le jour où elle a vu en 2020 qu'elle avait enterré là, je dis le 28 juillet 2020,
Elle a scellé une victoire dans le monde spirituel. Amen. Dis à ton voisin, fais attention aux esprits. Fais attention aux esprits. Dans Lévitique, on dit si parmi vous, il y a quelqu'un qui a en lui l'esprit d'un mort. En d'autres termes, quelqu'un peut être habité, utilisé par l'esprit de quelqu'un qui est mort. Et cette nuit-là, elle a vu une autre révélation. Ça, c'est la plus dangereuse qu'elle va. Elle va se rappeler, elle va venir. Avance, prophète. C'est le Dieu des esprits. Yes. Voilà. Papa, le Dieu de Daniel est ici. On peut voir le rêve de quelqu'un interpréter le rêve. Amen. Elle a fait un songe. C'est un songe du ciel. Je ne sais pas si elle vous en a parlé. Elle dormait 2h41 minutes. C'était maintenant vers le matin. Elle a vu le ciel qui est ouvert. D'ailleurs, toi, on t'appelle ciel ouvert. On t'appelle comment? On t'appelle? On t'appelle? Ciel ouvert. Elle a vu le ciel ouvert. Yes. Et quand le ciel s'est ouvert, elle a entendu une trompette. Quand elle a entendu la trompette, Malasovaya. Amen. Je suis en 2023 ans passé. Elle a vu le ciel s'est ouvert. Elle a entendu les trompettes. Et elle a entendu la voix de Dieu qui était très en colère contre les péchés des hommes. Et tu as déjà parlé de ça? Demande-lui. Elle a vu comme un écran qu'on a mis devant elle comme ça. Comme si c'était deux écrans. Et on la faisait passer les péchés des hommes sur la terre. C'est clair. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et Dieu était fâché. C'est comme le jugement voulait arriver. Et elle était avec quelques frères, quelques personnes de sa famille qui étaient là. Et des gens étaient allongés. Tolonasebo. Ils étaient couchés comme ça, couchés. Couchés comme ça. Tu connais quelqu'un de sa famille, la belle famille qui s'appelle Claude? Un papa. Un papa. Il faut lui demander. Il va vous expliquer. Et je vois, elle entendait la voix de Dieu lui parler. C'est ce jour-là qu'elle a compris en se réveillant que Jésus est en train de revenir et que les gens doivent être sérieux à l'église. Yes. Dites-lui ça, elle va vous expliquer. Le reste, je continue. Je vais aller parler. Au nom de Jésus. Dites-lui de venir. Qu'elle n'ait pas peur. Vous avez compris. Alléluia. 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 Dites avec moi 35 choses à savoir sur les esprits. Il y a encore 35 choses à savoir sur les esprits. Attends, le nom c'est comme Agbiano. C'est le nom de qui? Son enfant. Oui. L'enfant là a le nom de papa. Du papa. Claude. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. C'est un militaire. Mais il est mort. Oui. Je vais vous choquer. Avance, prophète. Je vais vous choquer. Avance, prophète. Non, je vous montre jusque là où l'esprit d'un prophète peut aller. Yes. C'est pas utile, c'est juste pour vous montrer là où on peut aller. Quand je parle là, je vais dans le passé, je vois le papa Claude. Je le vois de son vivant. Il était militaire, hein? C'est moi qui vois. Je le vois et je le vois avec le téléphone en main. Et je vois même son téléphone. Et je vois même son numéro. Le numéro de téléphone du beau-père de son vivant. Plus 243 9 9 8 6 1 9 9 7 5. C'était le numéro du papa. Ciao. Dis-lui de venir, maman. Merci. Et quand je parle du maître, le maître Freddy, hein, sa femme Naomi, non, Tamboué. Hein? Mamboué, si c'est Mamboué comme ça. Mamboué, hein? Mamboué.
Mamboué. Hé, Mamboué. Mamboué. Elle-même, pour qu'elle vienne, je vais la tirer bien. Dites-lui qu'il y a une femme qui s'appelle Naomi. Dans leur famille, là, c'est comme une tante ou je ne sais pas qui. Là. Elle a fini au Loupio en 1989. Celle-là, c'est Sylvie que je cite. Maintenant, une autre, c'est Naomi. Celle-là, elle a fini en doctorat à l'UPC ici. Tu ne connais même pas. Elle-même peut avoir oublié. Qu'elle vienne. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu est ici. Dieu est ici. Balance tes mains dans la présence de Dieu. Maintenant, acclame et je commence. Récapitulatif. 35 choses à savoir sur les esprits. 1. Dieu est esprit. Il est le Père des esprits. 2. Un esprit est un être spirituel, immatériel, créé, ayant pour source originelle Dieu et doté d'une nature, d'une capacité et d'une fonction. 3. Il existe 2 catégories d'esprits, de la race angélique et de la race adamique, et tous les 2 peuvent s'incarner. Vous avez raté? Suivez sur Internet. 4. Les esprits dans le monde spirituel sont plus nombreux que les 8 milliards d'habitants sur la terre. 5. Après la chute de Lucifer, il y a des esprits au service de Dieu et d'autres qui sont devenus au service du diable. 6. Il y a des esprits dans différentes régions de l'univers et de la planète Terre, dans le monde spirituel comme dans le monde physique. 7. Les esprits sont mutants, ils peuvent muter d'une nature à une autre. C'est ainsi que l'esprit humain, mort sans Dieu, peut être régénéré, peut être récréé. Amen. 8. Le monde des esprits est le monde de la hiérarchie. Du plus bas niveau au plus haut niveau, ils connaissent et dépendent d'une autorité supérieure. Autre point, l'art de la manipulation des esprits est un art réel mais dangereux. Ceux qui évoquent les esprits, invoquent les anges, invoquent les saints, invoquent tel genre d'esprit, c'est un art réel, c'est vrai, mais c'est un art qui est dangereux. C'est une technologie spirituelle dangereuse que le Dieu d'Israël avait interdit à son peuple. On ne peut pas invoquer les esprits de mort, on ne peut pas les consulter pour voir l'avenir, et ainsi de suite. Autre point, les esprits ont l'avantage de nous voir alors que nous ne les voyons pas. Ils sont dans le monde invisible, nous sommes dans le visible. Ils ont l'avantage de nous voir nous et nous n'avons pas l'avantage de les voir eux. Cela arrive uniquement dans les songes ou dans les visions. C'est là que l'on peut percevoir ce qui se passe de l'autre côté. Autre point, 90% de ce qui se passe sur la terre, dans le monde physique et matériel, est déterminé directement ou indirectement par le monde des esprits, par ce que décident et veulent les esprits. Aujourd'hui, je continue, on peut acclamer et je commence. « 35 choses à savoir sur les esprits, suite. Écrivez ceci. Tout esprit a besoin d'un médium physique. Quand je dis médium, ce n'est pas un homme qui consulte les morts. Quand on parle de médium, on parle de canal ou d'intermédiaire. Tout esprit a besoin d'un médium matériel ou physique pour s'exprimer ou même s'incarner dans le monde physique. Il ne sait pas incarner, mais il veut s'exprimer. Il veut parler. Il veut se manifester. Il a besoin de quelqu'un de physique ou de quelque chose de matériel pour s'exprimer. Mais aussi quand il veut s'incarner, il a besoin d'un matériel physique. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les esprits ne peuvent pas avoir un droit légal sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. La terre n'est pas la terre des esprits. La terre est la terre de ceux qui ont l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, c'est pour les humains, les fils d'Adam. C'est à eux que Dieu a donné la terre. Alors, quand un esprit veut descendre et s'exprimer, veut se manifester, veut vivre sur la terre, il doit passer par une voie légale de ce qui est matériel. Alors, la voie légale, c'est ce que d'abord qu'on appelle la naissance. La naissance, c'est quoi? C'est la manifestation physique d'un esprit qui vient de l'éternité. Dieu prend un esprit de l'éternité
il vient, il met dans un corps, après avoir eu le prétexte d'un rapport sexuel, l'être humain vient. Par la naissance, l'esprit entre sur la terre légalement. Et par la mort, l'esprit sort de la terre et rentre où il avait été envoyé. D'où il avait été envoyé. Quelqu'un est avec moi? Donc normalement, tel que tu es là, tu es un esprit en mission. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas venu sur la terre pour te balader. Tu n'es pas venu sur la terre pour te marier. Tu n'es pas venu sur la terre pour d'abord avoir des enfants. Tu n'es pas venu sur la terre pour avoir le succès. Tu es venu sur la terre avec une mission. Jésus a dit dans Hébreu, et tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Tu étais d'abord un esprit de l'éternité. Dieu t'a donné un corps pour faire sa volonté. Il est écrit, David, après avoir servi au dessein de Dieu, il mourut. On ne vit pas d'abord pour se marier, on ne vit pas pour être élevé, on ne vit pas pour avoir du succès. On vit parce que, en tant qu'esprit de l'éternité, Dieu a fait qu'on ait un corps pour accomplir sa volonté. Ainsi, le but de la vie n'est pas la longévité de la vie, mais l'effectivité de cette dernière. Ce n'est pas quelqu'un, tu as vécu 100 ans ou 150 ans, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu as fait du temps qui t'a été donné. Si le chef de l'État ou une autorité gouvernementale vous envoie en mission de service, il y a un délai de jours limité pour la mission de service. Après ça, vous pliez les bagages et vous rentrez. Quelqu'un me suit? Tu es venu sur la terre parce qu'il y a eu un ordre de mission. Tu es envoyé missionnaire sur la terre. Et toi, tu es qui? C'est toi l'esprit. Quand je parle de toi là, je ne parle pas de ton corps. On dit, tu m'as formé un corps. Parce que je n'en avais pas un avant. Celui de qui on parlait là, c'était l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice. Quand il dit offrez vos corps, il parle à qui? Il ne parle pas au corps, il parle à l'esprit. Il parle à l'homme intérieur. C'est vous dedans là, vous devez offrir vos corps. 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul parlant de la discipline, en faisant une analogie avec l'athlétisme, il dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas le corps qui traite durement le corps. C'est l'esprit qui traite durement le corps. Dis à ton voisin, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors ce corps, tu l'as pourquoi? Ce corps, c'est ce que Dieu te donne pour accomplir la volonté pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi tu dois être en bonne santé, bien manger, faire du sport, être propre, prendre soin de ton corps. Parce que quand ton corps meurt, ton esprit n'a plus le droit légal sur la terre. Il doit partir. Pourquoi Dieu donne des dons de guérison à l'église? C'est pour entretenir le corps. Pourquoi on rêve toujours de toi des esprits de mort pour que tu pries? Parce que Dieu ne veut pas que ton corps périsse. Parce que si ton corps est péri, ton esprit va errer et tu rentres. Ta mission est finie. Que Dieu protège ta santé. Que Dieu protège ton corps. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ton corps n'ira 6 pieds sous terre qu'après que ton esprit ait accompli la volonté de Dieu dans ta vie. Jésus n'avait pas 60 ans, il en avait 33. Mais après 33 ans, il a dit, tout est accompli. Alexandre le Grand n'a pas vécu 40 ans. La plupart des grands leaders, certains qu'on a connus dans l'histoire, n'ont pas vécu si longtemps que ça. Le but de la vie, ce n'est pas la longévité. Il ne faut pas être Kokomoro Boenoro Landoki. Tu vis pour rien faire sur la terre. Quand c'est fini, c'est fini. Mais c'est fini. Il faut aller te reposer. Mais tant que tu as un corps, tu as le corps pour réussir sur la terre. Celui qui a fait KFC, il a explosé à 65 ans. Qui vous a dit qu'on ne réussit qu'à la vingtaine? Qui vous a dit qu'on ne réussit qu'à la trentaine? Qui vous a dit qu'on ne réussit qu'à la cinquantaine? Même à la soixantaine, maman, papa, ne dites pas il y a des millionnaires qui ont été millionnaires à 70 ans, à 75 ans. Ils sont rentrés aux études. Je décrète et déclare que tu vas maximiser ton séjour sur la terre parce que tu es un esprit en mission. Oh, dis amen très fort. Tu dois marcher avec la conscience que je suis un esprit. Je le dis humblement. Le peu que Dieu fait avec moi, c'est parce que je vis avec la conscience qu'avant ces mains, avant ce corps, je suis d'abord un esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. J'ai un corps.
comme véhicule. Mais je suis un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Dis encore, je suis un esprit. Alors, à part le fait de prendre soin de ton corps physique, tu dois prendre de ton corps spirituel. Parce que c'est ce que tu es réellement à l'intérieur. Ce corps ne t'a pas été donné pour pécher. Ce corps ne t'a pas été donné pour beaucoup manger. Ce corps ne t'a pas été donné pour bien l'habiller. Ça, c'est facultatif. Ce corps est un instrument par lequel ton esprit va travailler sur la terre. Quand ton corps est trop fatigué, même ton esprit ne sera pas travaillé. N'est-ce pas? Quand ton corps est fatigué, même ton esprit perdra la sensibilité. Voilà pourquoi prendre soin de ton corps, c'est prendre soin de l'état de ton esprit. Balance les mains dans la présence de Dieu. Dis avec moi, l'esprit a besoin du corps. Voilà pourquoi même quand Dieu a voulu descendre pour sauver l'homme, parce que Dieu est esprit, hein? Dieu est invisible, mais il doit toucher les visibles. Alors Dieu invisible est entré par un visible pour toucher les visibles. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas sauver l'homme. Parce qu'un Dieu ne sauve pas l'homme. C'est un homme qui sauve l'homme. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est ainsi qu'il est né dans le corps d'un homme pour toucher les hommes comme lui. Dieu devait avoir un corps. L'esprit doit avoir un corps pour agir parmi ceux qui ont des corps. Et même dans la spiritualité, si je ne parle pas des choses d'abord de l'église, vous me connaissez seulement que prier, tout ça. Dans la spiritualité, posez-vous un peu la question. Est-ce que des esprits peuvent habiter aussi dans un animal? N'est-ce pas? Je vous pose une deuxième question. Pourquoi Dieu avait refusé aux enfants d'Israël de manger certains animaux? Pourquoi certains animaux étaient appelés les animaux impurs? Vous savez pourquoi? Oh, ils étaient impurs, ils étaient souillés. Impur ne veut pas dire sale. Dans le langage spirituel, les animaux que Dieu a cités étaient les animaux les plus spirituels que les autres. Ah, tu n'as pas compris. Chaque fois qu'on parle des animaux qu'on utilise dans les rituels, dans le satanisme, dans l'invocation des esprits, dans la possession démoniaque, ce sont ces animaux-là que Dieu avait interdits. Le cochon, le hibou, le chat, le chien, le serpent, l'aigle. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qu'on utilise beaucoup dans la spiritualité. Oh Seigneur, nous sommes légions, on habite dans ce corps, s'il te plaît, sors-nous d'ici et envoie-nous dans ces ports-là. Et Jésus dit oui, on prend les esprits, on les met dans les ports. Quand on les met dans les ports s'élèvent et vont se jeter où? Parce que les esprits qu'il y avait dans cet homme de fou de Gadara étaient les esprits des eaux. Ah mais bien sûr que oui. Pourquoi le fou de Gadara n'a pas résisté à Jésus quand Jésus est arrivé à Gadara? Parce que Jésus avait vaincu déjà l'esprit des eaux dans la mer. Quand il a parlé au vent et il a parlé à la mer et que ça s'est calmé, il a vaincu la principauté. Comment? Quand il descend à Gadara, il a pu vaincre cet esprit sans même prier parce qu'il avait vaincu cet esprit dans la mer. Je vous choque. Pourquoi ces gens ont chassé Jésus? Votre propre frère était possédé au cimetière. Quelqu'un vient et il le délivre. Pourquoi vous êtes fâchés? Sa vie ne vaut-elle pas plus que les cochons? Je vous explique quelque chose que vous ne savez pas. Les commerçants là qui avaient des porcs travaillaient avec l'esprit des eaux. Et ils utilisaient cet homme comme l'antenne. Comme l'antenne spirituelle qui allait avoir tous les esprits à l'intérieur. C'est un peu comme on avait autrefois les télécels, les Celtel, tout ça. Quand tu as la RTNC, ton téléphone met RTNC 2. Quand tu as Lingwala, ça te met, n'est-ce pas? Ce sont des antennes de relais qui régissent et réglementent le réseau dans un secteur particulier. Et l'antenne là, c'était le fou de Gadara. Pourquoi ils étaient fâchés? Parce qu'ils utilisaient ce pouvoir spirituel pour pouvoir avoir la puissance économique. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens ont de l'argent parce qu'ils utilisent les étoiles des autres? Ils utilisent la vie des autres. Oh, mon amour, oh, quelqu'un, même des fois l'autisme, c'est pas normal. Pas tous les cas, mais certains cas. On va prendre un enfant qu'on sacrifie
par les esprits pour qu'ils deviennent l'antenne dans la maison qui régule la prospérité spirituelle que l'on a eue de certains esprits. Les esprits peuvent habiter dans les animaux. Et ce qui me dérange, pasteur Lambert, c'est que des fois les animaux sont plus sensibles que des êtres humains. Quand un esprit entre dans la parcelle, un chien peut le voir, un chien peut le sentir. Un chien que tu chasses, un chien sur lequel tu jettes de l'eau, un chien que tu... il vient. Mais toi, l'esprit entre à la maison, on vous tes enfants et tu ne sais même pas. L'esprit entre à la maison et prend l'âme de ton enfant, l'enfant meurt et tu ne sais même pas. Je décrète l'éclat à partir de ce soir. Puisque tu es plus qu'un animal, que ta spiritualité soit élevée. Que ta spiritualité se réveille. Quand ils veulent agir, ils entrent dans les souris. Ils entrent dans les chats, dans le hibou, dans l'aigle, dans le serpent, dans l'épervier, dans l'hérisson. Ce sont les animaux impurs que Dieu avait interdits parce que les animaux là ont une spiritualité particulière. Dieu a dit, vous n'êtes pas encore assez mature, mettez ça de côté. Ne mangez pas ça. Parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose de spirituel qui soit entré. Parce que ces animaux sont dans une terre que vous ne maîtrisez pas. C'est la terre des voyants. C'est la terre des enchanteurs. C'est la terre de ceux qui évoquent les esprits. On ne sait pas comment ils ont pu utiliser les animaux. Alors pour moi, ne les mangez pas. Les animaux impurs, ce n'est pas qu'une histoire de culture juive ou arabe. C'est une question de spiritualité. J'aime raconter cette histoire. À l'époque, j'étais dans une église de la ville. Et on m'invite pour aller à Brazzaville. On appelle le pasteur, on dit, le frère là qui est à l'église, prophète Joël, on veut de lui à Brazza. C'est un ministre qui travaille avec le président Sassou. J'arrive dans sa maison. J'arrive d'abord à la maison, je suis en prière. J'ai emmené 2-3 personnes. Dieu me dit, quand tu vas aller là-bas, ne te lave pas, ne mange pas, ne bois pas, ne salue personne. Parce que tu as un grand service. Qu'est-ce que cet homme avait? L'argent se perdait dans sa maison. Donc des fois, $1 million, ça se perd. $500,000, ça se perd. $200,000, ça se perd. Il met ça dans le coffre-fort. Il ferme, mais l'argent disparaît. L'argent disparaît. Et il a dit, il faut que ce prophète-là vienne parce que lui, il voit. Écoute-moi, tu dois voir. Ne dis pas non, économiquement parlant. Papa, économiquement, ça ne marche pas toujours. C'est spirituellement parlant. Le monde, est-ce qu'on est à l'école des esprits ici? Le monde est spirituel avant d'être naturel. Oh, fausse couche. Oh, fausse couche. Ce n'est pas la fausse couche. On prend tes enfants. On te prend. À partir de ce soir, on récupère tes enfants. Amen. Pasteur, j'arrive à Brazzaville. Je vais dans cette maison-là, j'ai déjà pris l'atmosphère, j'ai déjà pris le mental prophétique. Mais quand des fois Dieu veut t'utiliser, il faut aussi avoir l'humeur qu'il faut, hein? Surtout les autorités. J'arrive chez l'autorité là. Quand j'arrive chez l'autorité là, je salue personne. Il me tend la main, je salue personne. Je fais seulement ça. J'arrive là, je m'assois. Il parle. Je fais comme si je le voyais, pas. Mais mon esprit est en train de faire les radars déjà. Quand ça se termine, je dis, emmenez-moi une bassine avec de l'eau. On a mis de l'huile, on a mis de l'eau. On a mis tout dedans pour la prière. Frère, il y a une spiritualité dans le liquide. Il y a des prières qu'on fait avec des supports. Oh Seigneur, mon Dieu, oh fais-nous du bien. Ça ne marche pas des fois. Il faut laisser tes français inutiles là. Il faut bon nganganzambe. Hein? Je te dis la vérité. Des fois, il faut le sel. Papa, ce n'est pas une histoire de l'ésotérisme ici. C'est une histoire de ce que Dieu a créé, un potentiel spirituel. Je te dis quelque chose. Est-ce que tu sais que la mer... Pourquoi Dieu a voulu que Pharaon, le plus grand occultiste de l'époque, et son pays occultiste puissent périr? La dernière frappe a pris le Pharaon où? Dans la mer? Ce n'était pas que l'eau. La mer Rouge est la mer la plus salée du monde. En d'autres termes, quand Israël passait à pied sec, il ne marchait pas sur le sable, il marchait sur le sel. Lisez Google, on va vous dire. Au bas de la mer Rouge, là, il n'y a pas de sable. Il y a de grandes masses de sel. Papa, il y a des choses, il ne faut pas aller au nom de Dieu. Papa, prends le sel. N'en fais pas une habitude.
Mais quand par révélation Dieu te dit, Élisa a pris le sel, il a mis dans l'eau de Jéricho, il a assaini les eaux. Tozan a tant obitum échangé. Bill Clinton disait, si tu fais les mêmes choses dans les mêmes circonstances, tu auras les mêmes résultats. Tu ne peux pas prier pour ce genre de défi comme tu priais avant. Il faut changer de manière de prier. Les gens de combat que tu as en 2023 là, tu ne peux pas prier comme tu priais en 99. Maman, papa, pour tes enfants, pour ton travail, tu dois changer ta manière de prier. Paul dit, Ephésiens 6, verset 20, en tout temps, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Dis à tes voisins, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. La Bible dit que Moïse avait élevé les mains et la victoire était donnée à Josué. Est-ce que Moïse avait prié? On n'a jamais dit qu'il avait prié. Il a fait comme ça, toutes sortes de prières. Même les mains levées sont une prière. Même la tête entre les jambes, c'est une prière. La prière, ce n'est pas ce que tu dis. La prière, c'est l'acte que tu poses par inspiration qui dit quelque chose dans le monde spirituel. Yes. Tu n'as pas entendu. Yes. La prière, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. Yes. La prière, c'est la voix qui sort dans l'acte que tu poses quand ça vient d'une inspiration. Amen. En d'autres termes, ton offrande peut être ta prière. Yes. Dormir à terre peut être une prière. Yes. Enlever les bijoux peut être une prière. Yes. J'arrive chez le ministre, on prend ça. Papa, là on ne regarde pas la beauté des chaises et des canapés en velours. J'ai commencé à asperger. Wouah! Wouah! Et bah, qu'on dit balingango. Oh! Ah, pasteur mon bazara, gentil. Après, tant que pasteur a récupéré nganga. Ah oui? Pouvoir l'inga sacerdoce. J'ai pris, j'ai commencé à jeter. Sur lui, les enfants, wouah! Je suis quinois, tu es du Brazzaville. Allez, ouah. J'entre dans la maison. On m'amène dans la chambre. J'arrive dans la chambre. Quand je vois la chambre, je vois un grand miroir. Et l'ange me dit, c'est le miroir par lequel les sorciers entrent. La chambre peut être fermée, mais il passe par le miroir. Je prends le miroir comme ça, je fais tomber. Bam! Je casse. Ministre Bip, prophète Oza Makambo. J'ai quitté le miroir, je suis monté sur le lit. Karamachaba, j'ai commencé à tourner sur le lit. Papa, cette semaine, on va changer de prière. Yes. Il y a des esprits qu'on libère que dans certaines pratiques spirituelles. Yes. J'ai prié, j'ai sauté sur le lit. Je suis entré, j'ai dit, chef, voilà comment les sorciers font. Ils passent par ce miroir. Ils entrent dans le miroir. Quand ils entrent dans la chambre, ils portent le corps maintenant humain. Ils se métamorphosent en souris. Hein? Non, ils se transforment, ils entrent dans le corps, ils deviennent des souris. Ils ouvrent la bouche, ils avalent l'argent. Ils se métamorphosent en corps invisible. Ils entrent dans le corps physiquement et ils passent. On appelle ça incarnation animale. Ils passent par le miroir et ils sortent. Et toi, quand tu viens, tu attaques maman, tu attaques les enfants, tu attaques les travailleurs. Et pourtant, c'est spirituellement qu'on te vole l'argent. Je te pose la question. Tu maîtrises autant ta maison. Tu maîtrises autant ta lessive. Pourquoi tu perds certains sous-vêtements? Soyons honnêtes. Nous tous ici, on a des fois perdu un caleçon. Oui. Tu connais bien le nombre que tu as. Tu sais, papa, si c'est à la maison, c'est dans la maison. Si c'est plus là, quelqu'un est parti avec. Tes chaussettes disparaissent. Tes sous-vêtements, papa. Ce n'est pas quelqu'un qui a volé. Incarnation animale. Comme papa a parlé des souris. Quelqu'un peut devenir un moustique. Peut devenir un chat. Il peut devenir un oiseau. Et c'est toujours les animaux impurs là. Il se transforme, il entre à la maison, il prend. Il se transforme, il devient un animal, il part. À partir de ce soir, Yes. tout animal qu'il y a dans ta maison, Yes. que ce soit un chat, Yes. une souris, Yes. un serpent, Yes. un lézard, Yes. un cafard, Yes. une fourmi, Yes. un ver de terre, Yes. pas sur moto. Amen. Je dis pas sur moto. Amen. Je dis pas sur moto. Amen. Que cet animal brûle Amen. et que le corps de l'homme soit révélé. Amen. Au nom de... Chef. Tu dois être plus sensible que les animaux.
Voilà pourquoi Job dit, un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent. Ce qui n'a été l'ennemi. Parce qu'un esprit est passé près de moi. C'est Job qui le dit. Même ton corps doit ressentir qu'un esprit est passé. Tu sais, le don de discernement des esprits ne vient pas que par ce que tu vois. Tu peux voir. Quand quelqu'un dit, il y a 2 anges ici, qu'est-ce qu'il a vu? C'est le discernement des esprits. C'est ce qui lui permet de voir la présence des esprits dans la salle et combien ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. C'est le don spirituel du discernement des... Mais des fois, ça peut venir avec ce qu'on sent. Tu sens seulement dans ton corps. Explique-moi un côté. Tu ne sais pas expliquer, mais tu sens qu'il y a des choses qui sont entrées ici. Tu dois être sensible. Quelqu'un peut venir à la maison et veut draguer ta fille. Toi, tu regardes seulement. Non, il est beau, il est bon, pas mal. À part le fait de regarder tes yeux, d'activer ton nez pour sentir quel est son parfum. Oh Tom Ford, oh Christian Dior. Active tes 5 sens spirituels, maman. Active tes 5 sens spirituels. Ouvre ton nez spirituel. Ouvre tes yeux spirituels. Ouvre ta sensibilité, ton toucher spirituel. Quand tu le tiens, tu peux sentir s'il est envoyé par Satan ou s'il est envoyé par Dieu. Amen. Quand je parle là même, Maître Freddy, hein, le mari de Naomi, c'est ça? En 2016, il draguait Naomi à l'église. Il a eu. Mais en 2020, on l'avait fait un piège. On l'avait envoyé une femme. Elle s'appelait Ruth. Quand je parle, il va vous confirmer. Elle s'appelait Ruth. Maman, à partir de ce soir, quiconque est venu avec un agenda, que les masques tombent. Amen. Je dis que les masques tombent. Amen. Que ce soit au travail, dans la famille, parmi tes amis, même à l'église. Que ceux qui font semblant, qui jouent des rôles, qui font pour te plaire afin d'entrer dans ton cercle, avant qu'ils soient plus proches de toi, que le feu les expose. Amen. Que le feu les expose. Amen. Maleka Basova. Yes. Et vous asseoir. Dernier élément pour ce soir. C'est la chose la plus importante que je vais dire. Écoutez-moi. Sur base de la hiérarchie parmi les esprits, sachez ceci. Les esprits faibles sont dominés par les esprits forts. Tu n'as pas entendu? Sur base du principe de la hiérarchie que j'ai présenté précédemment, les esprits faibles sont dominés par des esprits forts. Les esprits inférieurs sont dominés par des esprits supérieurs. Quand vous voyez des gens au Parlement, des hommes comme Adolf Hitler, il n'était pas qu'un leader idéologique et politique. L'histoire nous raconte qu'Adolf Hitler faisait partie des sectes. À part l'aspect des mutations génétiques, il voulait créer une nouvelle race aryenne. Hitler avait des occultistes autour de lui. Et l'une des choses que l'on fait près d'une autorité politique, c'est de travailler sa voix. Le pouvoir, c'est dans la voix. Hein? Le pouvoir, c'est dans la voix. Au commencement, Dieu a créé le monde par sa parole. C'est un principe universel. Tu veux gouverner un monde, ton monde économique, ton monde professionnel, dans ton bureau, qui est aussi ton monde là où au marché tu vends, c'est la voix qu'on travaille. C'est la voix. Tu as beau parler à Mobutu ou de Mobutu, quand tu vois Mobutu, tu sens que tu es inférieur spirituellement. Parce que c'était des hommes dans une très haute spiritualité. Quand il se tient sur le perchoir pour commencer à parler, il est avocat, il est témoin, il est juge, il est député, il est sénateur, il est président de l'Assemblée ou que sais-je encore. Mais si c'est un homme spirituel, quand il élève la voix, vous êtes comme des brebis devant lui. Vous acceptez. Et la loi passe. Parce qu'une voix a été travaillée. On peut travailler ta voix pour les affaires. On peut travailler ta voix pour la domination des femmes. On peut travailler ta voix pour toi qui chantes. On travaille les voix des gens, n'est-ce pas? Deuxième chose qu'on travaille pour la supériorité, ce sont les yeux. Papa, quelqu'un peut te regarder comme ça, au couille.
Dis tout ce que tu veux, mais quand tu le regardes dans les yeux, il a le regard d'un lion. Il te domine. Parce qu'à l'intérieur de lui, là, il a un esprit supérieur. Ne dit-on pas que Daniel avait un esprit supérieur? Comment un prophète de Dieu peut travailler avec des occultistes? Comment un prophète de Dieu peut travailler avec des chamans, avec des chaldéens, avec des astrologues, avec des magiciens, avec des sorciers? Il est devenu leur père et leur mentor, le chef du comité des sorciers et des occultistes. Mais un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui sont dans les boîtes où il y a des occultistes et qui disent « Papa, je dois quitter ici parce qu'il y a trop d'occultistes », vous êtes des peureux. On n'a pas dit « domine hors de tes ennemis ». On dit « domine au milieu de tes ennemis ». Les ténèbres n'auront pas l'avantage sur la lumière. Yes. Du reste, les ténèbres, c'est au pluriel, mais la lumière, c'est au singulier. On n'a jamais dit les lumières, on a dit les ténèbres et la lumière. Mais quand la lumière vient, peu importe le nombre de ténèbres, ils viendront contre toi par un chemin et ils se disperseront par... Tu sais, cette semaine-là, Dieu te donne maintenant l'autorité. Amen. Ton esprit ne doit plus être inférieur. Yes. Pourquoi? Si ton esprit humain est inférieur, c'est fini. On va te dominer par les hommes, par les femmes, par les hommes riches, par les occultistes, par n'importe qui. Tu dois avoir un esprit fort. Moi, je suis à Colinante. Ton esprit ne sera plus faible. Amen. Les inférieurs sont dominés par les supérieurs. Écoutez-moi, dans les lois de la spiritualité par rapport aux esprits, les esprits qui sont en bas sont dominés par les esprits qui sont en haut. Voilà pourquoi si tu es chrétien, si tu es serviteur de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être compétitif dans ce monde si ta spiritualité est faible. Lire beaucoup de versets n'augmente pas forcément ta spiritualité. Être proche d'un pasteur n'est pas la garantie que ta spiritualité est élevée. Tu dois te travailler toi-même. Un couple est venu me voir à Bruxelles. J'avais mon bureau en face de l'Union européenne. Rond-point Schumann, je pense. J'arrive là. Ils viennent. Ils sont dans les trucs des chamans, des ésotériques, des voyages astro, tout ça. Ils viennent me voir. Ils me disent, bon, on est venu te voir. On te voit sur les réseaux sociaux, mais on t'a aussi vu là-bas. Je dis, là-bas où? Ils m'ont dit, Et la femme me dit, moi je parle avec des chamans, des esprits, des tout ça, des entités. Et un jour, plusieurs fois quand je dors, je te vois. Mais je te vois dans la lumière, tu montes. Et je me vois petite, je te vois haut. Et je sens dans mon cœur que je dois te suivre parce que tu dois me faire monter aussi. Nabi, ils ont vu qui on est. Et quand j'ai commencé à la prêcher, je n'ai même pas prêché Jésus. J'ai d'abord prêché, j'ai d'abord expliqué la spiritualité, comment ça. Il m'a dit oui. Ah bon, c'est comme ça. Après, maintenant, au deuxième rendez-vous, c'est là que je les ai montré que tout ce que vous connaissez là, c'est petit. La plus haute spiritualité, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Mais pas le Jésus de vos églises là. Parce que le Jésus qu'on nous présente ici, c'est le Jésus de Noël, le Jésus de la Pâque, des œufs de Pâque, tout ça. Le Jésus de la spiritualité. Mais en lui se cachent les mystères de la science et de la sagesse divine. Le christianisme est faible parce que les hommes de Dieu sont faibles. Ils ne connaissent que les débats sur des petits débats théologiques. Pendant ce temps-là, les occultistes prennent tous les secteurs de la société. Yes. Ils prennent toutes les sphères. Et nous, on est là en train de se plaindre seulement. On est faible. Quand un pasteur peut aller travailler chez un occultiste pour remplir son église, il est faible. C'est une insulte à la divinité. Et tu implantes une église dans un quartier, l'église ne grandit pas. Faible. Tu te maries comment dans le foyer, ça vole en éclats. Faible. Tout le monde est touché par la grâce de Dieu, mais toi-même tu es malade dans ton corps tous les jours. Faible. Dieu se sert de toi, mais toi-même le canal, tu as beaucoup de vide. Il se sert de toi par sa miséricorde pour visiter son peuple, mais toi-même,
okomelinante. Il y a eu une guerre entre Michael et Satan. Pourquoi il a été précipité? Une seule raison. Il n'a pas été plus fort qu'eux. Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qu'eux, du plus puissant qu'eux. Ceux qui tombent ne tombent que pour une raison. Ils n'ont pas été plus forts qu'eux. Homme d'affaires, millionnaire, boum, Nassé. Pourquoi? Il n'a pas été plus fort que les esprits qu'il a trouvés là-bas. Pasteur en train de prêcher l'évangile, passant à la télé, il est tombé parce qu'il n'a pas été plus fort que la tentation, plus fort que la pression, plus fort que les oppressions spirituelles. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Pourquoi Jean-Baptiste s'est prosterné devant Jésus? Pourquoi il n'a même pas été digne de lier la croix de ses sandales? Pourquoi Jean-Baptiste était au bas de Jésus? Parce que Jésus était plus fort qu'eux. Quand je suis revenu de Lubumbashi, j'avais tout perdu. J'arrive à Chantilly. J'entre à Chantilly, 2016 je pense. Papa Jean Bosco me voit. Il m'appelle à côté. Il me dit, fils, ne parle plus de tes problèmes à tes amis. Garde tes problèmes pour toi-même. Ne le partage pas à tes amis. Et il m'a dit, écoute-moi Joël, le monde est la jungle. Il m'a dit, le monde ici, c'est comme la jungle. Si tu es faible, on va marcher sur toi. Il dit, c'est les plus faibles qui sont dominés par les plus forts. Il dit, tu dois être fort. Je sais tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Mais là où tu es, tu dois être fort. Une des choses qui a fait que je suis indestructible. C'est pourquoi? Parce que dans ma tête, je me suis dit, si tu es faible, on va te tuer. On va t'enterrer. On va se... Papa, que la Romawa. Non. Personne ne doit pisser de toi. Yes. Tu dois t'élever et prendre ta vie en main. Amen. Et changer les choses dans ta vie. Yes. Tu ne peux pas être faible au travail. Tu ne dois pas être le maillon faible dans ton quartier. Tu dois avoir un esprit fort. À partir de ces 3 derniers jours, yes, tu reçois l'esprit supérieur. Amen. Baisse le son. J'aimerais vous parler 2 minutes de mon propre témoignage de ce qui m'est arrivé. Ça fait un peu moins de 15 ans, Dieu a envoyé un grand réveil dans cette ville. Et ce n'était pas le réveil de nos pères qu'on a connus. Il y a une génération qui s'est élevée comme ça. Des pasteurs, des prophètes. C'est notre un peu génération qui a commencé à se démarquer. Et parmi nous tous, je ne citerai pas les noms, Dieu avait accepté de me démarquer un peu. Réunion du Saint-Esprit. Quelle est la salle qu'on a organisée qui contenait les gens? Palmeret, Food Market, Fleur de Sel, L'eau, la crevette, Roméo Golf. J'étais le seul jeune à l'époque, moins âgé que la plupart de mes amis, qui remplissait ça. Et cette génération retiendra que directement ou indirectement, même si quelqu'un ne nous aime pas, il va faire ce que nous on fait. Même s'il ne reconnaît pas, il fait ça. Si ce n'est pas dans les médias, c'est la manière d'organiser les cultes. Tout le monde a son Jimimba quelque part qui joue au piano. Quand tu le veuilles ou pas, les gens prient un peu de ce qu'on avait fait. Et dans tout ça, on a gagné les enfants des autorités, de l'ancien gouvernement à l'époque de Mobutu, de ceux de l'époque de Joseph Kabila. On a commencé à toucher les gens. Et par la grâce de Dieu, à part le Congo, les nations me réclamaient plus que la plupart de ceux de ma génération. Tu viens quand à Paris? Tu viens quand au Canada? Tu viens quand en France? Tous ceux qui voyageaient, on ne parlait que de Joël Francis. Et vous le savez. On a commencé à monter. Dieu a commencé à faire grâce, que ce soit à Philadelphie ou ici, partout on a commencé à monter. Et puis quelque chose s'est passé. Le Joël Francis Tatou, qui était le modèle, l'exemple de tout le monde, on a commencé à parler de lui autrement. Ça a commencé petit à petit. Petit à petit. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance, prophète. Quand tu sors de l'Égypte, les mains levées, et que la Pâque est passée. Quand tu sors de l'Égypte et que Myriam joue au tambourin, et que la joie est là de sortir enfin de l'Égypte, ne danse pas seulement, ne chante pas seulement. Fais attention aux gens qui entrent dans votre délégation. Parce que sans le savoir, ils étaient tellement dans la joie que les ramassis les avaient infiltrés. Ah ouais. Et ce sont ces ramassis-là, ils n'ont pas manifesté au même jour. C'est après des années que ce sont eux-là qui ont commencé à
corrompre un peu Israël et les pousser à penser aux concombres, aux oignons. Quand tu es dans la gloire, c'est le moment de faire le plus attention. Voilà pourquoi il faut avoir peur de l'élévation. C'est des fois quand tout le monde t'entoure. Oh, président, directeur, PDG, prophète. Oh, c'est ton temps. Dieu t'a élevé. Et ça, c'est son aïe. C'est le moment où il faut avoir peur. Parce que des fois, on a l'angle mort là, ne voit pas tout. Voilà pourquoi ce n'est pas bon pour un grand leader de n'avoir que des gens qui font les jalés autour de lui. Ce n'est pas bon. Yes. Ce n'est pas bon. Parce qu'on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Il faut des gens qui vont te dire, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et je bénis Dieu parce que j'ai ma mère qui me rappelle toujours. J'ai le couple Kalonji qui est là. Je suis leur prophète, je suis aussi leur fils. Il me rappelle toujours, ah prophète, fais attention comme ça. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Si tu n'as pas de... On ne met des garde-fous que pour des fous. Pourquoi tu as construit une maison, tu as mis des garde-fous? Et parce que tu es fou. C'est pour garder le fou en toi un jour de se dire, n'a sauté gamme à la mort. Tu vas mourir. Dis à ton voisin, mets les garde-fous. Mets les garde-fous. Dans cette saison que Dieu te donne, yes, ma prière est que Dieu te donne le discernement. Amen. De ne pas laisser entrer n'importe qui dans ton cercle, yes, de ne pas laisser entrer n'importe qui dans ton comité, yes, de ne pas laisser entrer n'importe qui dans le conseil d'administration. Yes. Que Dieu te donne la lumière au nom de Jésus. Amen. Et des choses entrées. Moi, je voyais seulement comment Dieu nous utilisait. Les prophéties, les tombées, les ministres venaient à nos programmes, les grands pasteurs, Papa Jean Mosco venait, les pères, Papa Jean-Pierre Kungu venait, tout le monde venait se ressourcer là-bas. Et j'ai commencé à avoir des petits problèmes en bas. Mais je ne savais pas que Satan peut te frapper en 2029. Mais il a commencé à préparer ta chute en 2023. Et ce n'est pas parce que tout est calme que tout va bien. Parce que le calme n'est pas le synonyme de la paix. Ne confondez pas le calme et la paix. Autrefois, quand les nations étaient en bataille, ils pouvaient dire maintenant, on va faire la trêve, chacun guérit ses blessés, on enterre nos morts, mais après 3 jours, on reprend le combat. Ce n'est pas parce qu'on est calme 3 jours qu'on a la paix. Quand tout va bien dans ta vie, là, sois le plus prudent. Parce que le calme ne veut pas forcément dire que tout va bien. Pasteur Lambert, je suis arrivé au Rwanda, je suis arrivé au Burundi. Au Burundi, Dieu m'a élevé là-bas, le président priait chez moi. Quelquefois, j'ai commencé à prêcher dans le palais présidentiel. C'est là où moi j'enseignais. Les dimanches, on voyait la voiture de la présidence. J'enseignais là-bas. Même pas 35 ans à l'époque. J'étais face au président Peter Nkurunziza, son épouse et le gouvernement. J'enseignais plusieurs fois, plus d'une fois. On allait à Ngozi avec lui dans son village, dans sa province. J'ai prêché pour remplacer l'évangéliste Robert Kanja de l'Ouganda. Dieu savait de moi. Donc j'étais un Congolais. J'ai des combats ici, mais Dieu m'a élevé là-bas. Et directement, sur les réseaux sociaux, je descends le Lubumbashi. Quel succès! Parmi les jeunes qui ont bougé le Lubumbashi, moi je suis là. On va te raconter. 30 juin, plein, dedans, dehors, toutes les salles, les politiciens de l'opposition, du pouvoir. Tout le monde, Joël Francis. Les miracles, je n'ai jamais vu des miracles jusqu'à aujourd'hui, comme en 2015, 2016. Et puis, paf, réseaux sociaux, magiciens, réseaux sociaux, occultistes. Les pasteurs qui t'aimaient bien commencent à te détester. Vidéo, Jésus-Christ TV, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Et il avait bien commencé. Dieu était avec lui. Toi aussi, tu n'as pas vu. Et ça partait comme ça. Ça partait, ça partait. Et l'église où on était, elle commençait à diminuer. Et je sentais les oppressions autour de moi. Ma famille, mon foyer, à l'époque, problème sur problème. L'église n'arrivait pas à grandir à Lubumbashi. Combat sur combat. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mes frères et sœurs, ne jugez pas ce que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi, même quand on vient à l'église ici, ne viens pas que pour toi. Des fois, ouvre les yeux, regarde l'assemblée. Peut-être quelqu'un porte les mêmes chaussures. Peut-être une femme est trop triste tous les jours. Mais Dieu veut que tu regardes, peut-être tu peux l'aider. Des fois, il y a des gens qui crient à l'aide, mais qui ne savent pas qui va les entendre. Ils postent des choses sur Internet. Ils postent des statuts sur WhatsApp. Ils font des visages des fois de pitié. Ce n'est pas qu'ils veulent montrer qu'ils ont pitié, mais ils demandent de l'aide. Ils ne savent pas comment exprimer. Je cherchais de l'aide. Et en ce moment-là, quelques-uns de mes amis sont restés. Mais ceux avec qui j'étais les plus proches, je disais, c'est mon ami, mes amis, mon frère d'alliance, mes frères d'alliance. C'est les mêmes personnes qui prenaient la chair pour commencer à te tuer. Pour commencer à te tuer. Et vous connaissez les médias, hein? Les médias sont une puissance. Parce que celui qui peut prendre ton attention peut te donner une direction.
Comme dans les médias, on peut t'orienter. On peut te faire voir maintenant que le président ne travaille pas bien. On peut te faire comprendre que le président travaille bien. Toute une question des médias. De comment les médias utilisent. Et Satan a utilisé les médias. J'ai fait des dépressions jusqu'à vouloir mourir. Combien de fois je n'ai pas demandé à Dieu de me suicider? J'ai demandé à Dieu la mort. Derrière l'hôtel qui est ici, là où vous faites le Makutano. Hein? Pardon? Sultani, derrière, là, il y avait des appartements. Une fois j'étais là-bas, j'ai même demandé à Dieu la mort. J'ai regardé ma vie, j'ai dit, mais j'ai commencé à servir Dieu à 16 ans, 17 ans. Ma mère m'a donné à Dieu. Ma vie n'évoluait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Joël Francis? Mais je prêchais. Dieu m'utilisait encore, mais il y avait comme une pesanteur. Et mon nom sonnait mal aux oreilles des gens. On va inviter tout le monde, sauf moi. On va parler en bien des autres hommes de Dieu, sauf moi. On va inviter les autres, sauf moi. Mon nom ne sonnait même pas bien. Tout le monde voyageait, moi bloqué à Lubumbashi. Et je suis Katangé, moi je suis Mouloubakat. Mon père était le Kamina de Kinkonja. Et je connais comment mes frères, des fois, nous sommes chez nous, avec les nous-mêmes. J'ai vécu des pasteurs, des grands pasteurs ont appelé leurs amis qui étaient nos voisins pour dire que mon église doit fermer. Jusqu'à ce que le docteur Louvois et le prophète Jokas m'ont dit, Joël, si tu restes là, tu vas mourir. Quitte Lubumbashi, rentre à Kinshasa. Je reviens à Kinshasa, j'habitais chez Maman Claude. Elle était là. Dans une petite chambre là. Et la saison n'était même pas bonne à l'époque. Il faisait chaud. J'allais en taxi. Christian peut se rappeler? Gloire. On allait en taxi à jaune. On allait à la prière ici en face de papa Espérance Makadi, à Montfleury. Lui-même il raconte comment des fois il m'entendait prêcher. Le Joël Francis Tatou, chouchou de tout le monde modèle. Je suis venu, je passais juste là. Et quand les gens font des photos avec toi, tu sais qu'ils ne vont pas publier. Parce que s'ils publient, leurs pasteurs vont se fâcher. Avant, tout le monde voulait faire des photos. Et puis, personne ne peut faire des photos avec toi. Quand on fait des photos, quand on photo, mais tu sais qu'en postant, on t'est. S'il ose poster, on va le suspendre. Tout le monde te désirait dans les églises des assemblées de Dieu, partout. Pouf, toutes les portes sont fermées. Et je me disais, Seigneur, je vais où? Pas de direction, pas d'avenir. Tu sais pourquoi? J'ai rencontré des esprits plus puissants que moi. Des résistances. Je prêchais. Dieu a encore m'utilisé. Je prophétisais. Je voyageais même encore au Côte d'Ivoire, partout. Mais je n'étais pas là où je devais arriver. Parce qu'il y avait une pesanteur. Ça pesait sur moi. J'ai demandé la mort plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, je sers à quoi? Prends même quelqu'un d'autre, remplace-moi. Je fais des erreurs. Il y a des pressions. Je ne sais même pas ce que je veux faire finalement. Et quand tu entres sur Internet, l'autre a acheté la parcelle de l'église, l'autre a voyagé, l'autre a fait le plein. Toi, quand tu invites les gens, peu de gens. Et je bénis Dieu pour tous mes fils et mes filles qui sont restés fidèles à moi. Et mes amis. Comment ma saison a changé? My Messiah, baisse le son. Comment les choses ont shifté? 2018. Pasteur Lambert. J'avais une église à la Gombe ici. C'était même la parcelle de M. Bahati à l'époque. Je prends la parcelle compliquée. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais ici? Mon père spirituel me dit, tu dois quitter. Une fois même à l'église, il y avait les instruments ne marchaient pas bien. J'étais fâché. Ma mère peut se rappeler. Mes filles sont là. Tu vois la dépression, hein? Ils sont exaltés, live exalté. J'ai pris le micro, j'ai jeté le micro, je suis rentré à la maison. J'habitais dans une maison à Beauvant ici. Il y avait des binsekwa qui sortaient, des cafards qui sortaient. Et je marchais dans la taxi jaune avec des fois même la voiture de Pierre, Christian, de son grand frère. Et tu vois les autres. Une fois, on allait dans une réunion de pasteurs. Nous tous, de notre génération, on était là. Tout le monde a parqué sa voiture. Moi-même, naïka moi na mawa. Na voiture qui a protocole nanga. Et à un moment là, 11h, ils ont dit, bon, on doit aller prendre les enfants à l'école. Yo mo mitali kango. Beninga babala bavanda calme. Et je regardais la vie, il n'y avait rien qui marchait. Et en fin 2018, mon pasteur assistant de l'époque a quitté l'église. Je ne sais même pas pourquoi. Il a quitté. Mes fils spirituels ont quitté. Pourquoi? Il n'y avait même pas une raison vraiment valable. Les gens commençaient à quitter. Je suis allé à Lubumbashi. Et c'est là maintenant, en 2018. J'étais dans un pays de l'Afrique de l'Est. Jésus m'est apparu la nuit.
un 25 décembre, Jésus m'apparaît la nuit, on m'emmène au ciel et après on ne me dit rien d'autre. Début janvier 2025, je dors et je vois un prophète qui est venu me voir. C'était Dieu qui avait porté son corps. Et je lui dis, mais pourquoi dans ma vie ça n'avance pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas dans mon ministère? Pourquoi c'est tellement difficile que je puisse avancer? Tout ce que je touche s'abîme, tout ce que je commence n'arrive pas à la fin. Et il m'a dit, voilà les réponses, 1, 2, 3. Il m'a dit, va chez toi maintenant au Katanga, va en retraite. Début janvier, j'ai dit à l'église, malgré les problèmes qu'on a à l'église, hein, vous allez vous débrouiller, je vais chercher Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié au Katanga. Pourquoi? Parce qu'en arrivant là-bas, Dieu m'a dit, le premier combat que tu as dans ta vie, ce ne sont pas les hommes qui ne t'aiment pas. Le premier combat que tu as dans ta vie, ce ne sont pas les démons qui te combattent, mais c'est les autels de ta famille, de la famille de ton père. J'ai prêché la délivrance, je chassais les démons. Papa, la délivrance, c'est le monde de l'humilité. Si tu restes avec tes titres, tu n'iras nulle part. Quand on cherche Dieu pour la délivrance, on ne regarde pas qui on est dans la société. On traite le vrai problème et on l'affronte en admettant ce qui se passe. J'arrive là-bas en vision. J'ai vu mon nom, Joël Francis Tatou. J'ai vu mon nom au Zimbabwe, en Inde, en Éthiopie, en Égypte, dans plusieurs pays. Mon nom était sur des hôtels et les gens faisaient des rituels pour envoûter mon nom. Papa, quand Satan veut te tuer, il va tuer ton nom. Quand Dieu veut t'élever, il va élever ton nom. Yes. Il n'a pas dit à Abraham, je t'élèverai. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Parce que ton nom, c'est toi. Pour nous, Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Sans le nom de Jésus, ce n'est qu'un Dieu fictif. Ton nom, c'est comme une clé. La clé entre d'abord dans la porte. Quand la porte s'ouvre, c'est alors que ton corps entre. C'est ton nom qui te précède avant que tu entres quelque part. Si ton nom a bloqué, tu n'entreras pas. Si ton nom entre, tu entreras. Ce soir, yes, je parle comme prophète de Elohim. Yes, Lord. Dieu va nettoyer ton nom. Amen. Dieu va purifier ton nom. Amen. Dieu va libérer ton nom. Amen. Toutes les mauvaises choses qui avaient envoûté ton nom, yes, vont dégager au nom de Jésus. Amen. Restez à votre place, je m'en vais terminer. Pasteur, j'ai commencé à prier. David dit, quoique j'ai l'onction royale sur ma tête, les fils de Tchirouja sont plus puissants que moi. Je suis encore faible. Papa, l'onction n'est pas toujours la force. Quelqu'un peut avoir le choix de Dieu sur lui, mais spirituellement, il est faible. Il y a des esprits plus puissants que toi. Je parle à un homme d'État, je parle à un politicien, je parle à un homme d'affaires, je parle à un serviteur de Dieu. C'est ce que j'ai connu. J'ai connu, donc tu es devenu la risée de tout le monde. Je n'ai même pas le temps de vous dire le nombre de fois où j'ai été humilié. Dans les supermarchés, dans les églises. Tu vas dans une convention, on te laisse dehors là-bas. On ne sait même pas là où te mettre. Et puis on te dit, mets-toi seulement derrière. Parce que si on te met devant, ton visage n'est pas photogénique. Une fois, on allait à un concert à Théâtre de la Verdure avec Jonathan Mongongwa. J'arrive là-bas, on me met devant. Et un pasteur que vous connaissez était à côté. On parlait avec lui, on rigolait avec lui. Quand le culte est fini, il a appelé le photographe. Il a dit, ne publiez pas mes photos avec Joël Francis à côté. Vous le connaissez en plus. Parce que tu n'es pas photogénique. Et ça, ce n'était pas les hommes. Parce que le combat n'est pas contre la chair, c'est contre les esprits. Oublie ta belle-mère, oublie ton beau-père, oublie tes ennemis au travail. C'est contre les esprits que tu as un combat. J'ai cherché Dieu à Lubumbashi. Quand j'ai fini de chercher Dieu, je suis rentré à Kinshasa. Dieu m'a dit, maintenant là, il faut que tu fasses des choses pour bouger le monde spirituel en ta faveur. Quelqu'un m'entend? Première chose que Dieu m'a donnée, c'est ce verset. Parce que les péchés des Amoréens ne sont pas encore arrivés à un niveau pour que moi, je les punisse. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu ne fait que quand la mesure est atteinte. Tu pries, c'est bien. Mais est-ce que tu as prié au niveau où la coupe de Dieu est remplie? Tu donnes, oui. Mais est-ce que tu as donné au point où la coupe de Dieu est remplie? La Bible déclare, un roi dans Daniel est mort. Pourquoi? Parce que le doigt avait écrit compter, peser, diviser.
On l'a pesé. Dis à ton voisin, il y a une balance dans le monde des esprits. Il y a une balance dans le monde des esprits. Change de voisin, dis voisin. Voisin, Il y a une balance il y a une balance dans le monde des esprits. dans le monde des esprits. Là-bas, on fait quoi? On compte et on pèse. Dis à ton voisin, on va compter tes prières. On va compter tes Combien prières. d'heures de prière tu donnes? Combien de zéros il y a après le billet de dollars que tu as donné? Combien? Papa, je crois à la grâce, hein, mais dans le monde spirituel, la grâce n'existe pas. La dispensation de la grâce, c'est pour nous qui sommes sur la terre. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de grâce. Tout s'achète. Tout s'achète. Dieu peut t'aimer. Tu peux avoir de grandes promesses, mais tu finis ta vie à zéro. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que spirituellement, tu ne pèses pas. L'ange est venu chez Corneille, il a dit, je suis venu parce que tu as trop fait des aumônes. Je devais venir. Pourquoi? On a compté tes aumônes. On a pesé tes aumônes. On a décidé de ne pas diviser, mais d'utiliser ta maison comme la première porte pour emmener l'évangile auprès des gentils. La prière en qualité, c'est bien, mais la prière en quantité, en qualité, c'est mieux. Yes. Il y a des choses qu'on n'a pas après 30 minutes. Il y a des choses qu'on a après 2 heures, après 4 heures, après 5 heures, après 6 heures de prière. Hein? Les prières, pendant pour bannir 1 heure, aussi ici 10 heures. Et Dieu m'a dit, première chose que tu vas faire, tzedaka. Dites tzedaka. Chez les Hébreux, tzedaka, c'est en hébreu. Chez nous, les Congolais, on appelle ça sadaka. C'est ce qu'on donne aux pauvres. Pourquoi les plus grands milliardaires au monde sont les plus grands philanthropes? Pourquoi les plus riches sont ceux qui donnent beaucoup aux pauvres? Tu sais pourquoi? C'est la spiritualité. Le monde spirituel est sensible aux faibles. Quand quelqu'un prend la part des faibles et aide les faibles, qu'ils soient de Dieu ou du diable, il augmente son pouvoir dans le monde spirituel. Parce qu'il amasse ce qu'on appelle des mérites. Dis à ton voisin, donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Donner aux pauvres dans la théologie évangélique, c'est obéir à la loi. Mais dans la spiritualité christique, on donne aux pauvres par compassion, mais on donne aussi aux pauvres. Maman Olangi disait, on ne comprenait pas, il disait, quand tu veux te repentir, tu demandes pardon à Dieu, après tu fais l'aumône. Parce que demander pardon à Dieu efface le péché, mais l'aumône enlève les conséquences. Comment? Oh, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Mais quand tu fais l'aumône, et qu'une veuve dit, ah, au foot de Liban, dans la classe, comme dans la 6, oh, nous sommes veuve, nous sommes là, akanisayo. Akanisayo. Et les choses commencent petit à petit. Parce que beaucoup de bouches commencent à parler en ta faveur. Pasteur Lambert, mon problème, beaucoup de bouches parlent en mal de moi. Et quand trop de gens parlent en mal de toi, ce n'est pas bien. Les paroles ont un pouvoir. Les paroles, si c'est beaucoup, ça peut devenir une pesanteur sur toi. Tu montes, mais tu n'arrives pas à traverser une certaine limite. Quand on parle beaucoup en mal de toi, ça peut arriver. Mais de l'autre côté de la balance, il faut qu'il y ait beaucoup d'intercesseurs qui prient pour toi. Quand là-bas on dit c'est un faux prophète, ici on dit Pambolama Moana, Keneli Bosso Moana, il y a maintenant parole contre parole, autel contre autel, malédiction, imprécation contre bénédiction et bon souhait. Et ça commence à changer. Et qu'est-ce que j'avais fait, Pasteur Lambert? J'ai commencé à arracher des paroles de la bouche des faibles. Et des fois, ce n'est même pas $1 million, 500 000 en France, Congolais, tu donnes. Tu attends qu'ils te bénissent. Quand ils bénissent, tu dis Amen. Je prends ça. Tu vas encore quelque part, tu donnes. J'ai fait ça des années. Et quand un faible te bénit, quand un pauvre te bénit, quelqu'un à qui tu ne peux même pas, quelqu'un qui ne peut même pas te remettre ce que tu lui as donné. Jésus dit, ne donnez pas qu'à ceux qui vous donnent. Hein? Et même ceux qui ne vous aiment pas, parce que il y a quelque chose qu'on reçoit de Dieu beaucoup plus quand on le reçoit de Dieu parce qu'on a donné à quelqu'un qui ne peut pas te le rendre. C'est ça en fait donner. On a PC pour PC, on a ça ping-pong. Mais quand tu donnes à une veuve, à un orphelin, à un chèque, tu donnes, tu sais qu'il ne te rendra jamais ça. Le Dieu qui voit dans le lieu secret va se souvenir de toi. Deuxième des choses, je cherchais la bénédiction des pères.
Papa, ma mère peut se rappeler, ma grande sœur était draguée à l'époque par quelqu'un qui priait chez l'apôtre Mutombo. Moi, je priais beaucoup dans notre petite pièce à la maison. Là. Un jour, il a dit à ma grande sœur, il a dit, je me rappelle encore, il dit, ton petit frère là, il a l'appel de Dieu, je l'entends prier. Mais les combats qu'il a sont plus forts que lui. Il doit trouver une offrande pour aller donner un homme de Dieu, il va prier pour lui. Mais un homme qui est plus élevé que lui. Tu sais, des fois, tu as des combats, mais qui ne sont pas de ton niveau. Toi, tu es au niveau 5. Satan t'envoie des combats au niveau 31. Même si Dieu est avec toi, on va te vaincre. Parce que le monde spirituel, c'est le monde du rapport des forces. Frère, pour connaître les esprits, il faut savoir que tu peux avoir Dieu en toi. Mais si les esprits qui travaillent avec toi sont faibles, un occultiste peut te manger. Comme papa disait tout à l'heure. Quelqu'un a sacrifié sa jambe, il a sacrifié sa matrice, il a sacrifié son doigt, il a sacrifié son enfant pour avoir un poste. Et toi là-bas, tu viens à l'église, 5 000 francs tu donnes. Et pourtant, tu peux en donner 5 000 $. On va te gagner. Et vous allez traiter Dieu de menteur et pourtant Dieu n'a rien fait. Vous ne connaissez pas les lois du monde des esprits. Pasteur Lambert, je commençais à prendre, je vais prêcher quelque part, 2000. J'en avais besoin. Homme de Dieu, prends. Pourquoi? Sors une parole. Ah, prophète, je sais que c'est difficile pour toi actuellement, mais que Dieu te bénisse. À l'époque, on faisait des lives avec moins de 100 personnes. À l'époque, on n'avait qu'une seule église, petite église. On n'avait même pas fini la construction. Tous les autres que je connais de ma génération avaient des extensions, femmes, enfants, voyageant partout dans le monde, étant très populaires. Et petit à petit, quand j'ai commencé à faire des sacrifices, je ne dis pas la prière seulement, les actes, les sacrifices. Dieu seul sait combien d'autres hommes de Dieu ont bouffé en tout 40 000, 45 000 $. Ils ne me donneront pas, mais je cherchais des paroles de leur bouche. Que Dieu soit avec toi, que Dieu t'utilise, que Dieu t'emmène plus haut. Par exemple, la grâce prophétique dans laquelle je travaille, ça a été excité quand j'ai vu le prophète héritier Grâce Mousseba, des générations Joël. Comme ça, je suis son grand frère, il m'appelle mon grand frère. Mais je lui ai dit, viens ici. Dans cette saison-là, j'ai besoin de quelque chose qui va me distinguer. Je l'ai fait venir à la maison. J'ai dit, prends tous les costumes. Je me suis mis à genoux. Il m'a dit, viens, il faut qu'on me besoin. Nabi, tu vas prier pour moi maintenant. Pourquoi? Le monde spirituel, c'est le monde des commerces. On dit, Jésus, cet homme-là, il mérite que tu le lui accordes. Ce n'est pas une grâce. Comme ça, les grâces, il dit à ton voisin, il mérite. Il mérite. Tout ce que tu fais en bien là, ce sont des mérites que tu accumules. Amen. Et je t'informe qu'en ce mois de juin, Yes. tous les mérites de ton père, Yes. tous les mérites de ta mère, Yes. il n'y a pas que la malédiction générationnelle, Yes. il y a aussi la bénédiction générationnelle. Yes. Tous les biens que tes parents ont fait, tu vas les moissonner. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Ne venez pas encore, regardez, s'il vous plaît, restez à vos places, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je suis allé au Concile des apôtres de l'Afrique avec Bishop Tudor Bismarck, Bishop Mike Okonko. Je suis celui qui représente la RDC en Afrique du Sud ici. J'arrive là-bas avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Un prophète vient. C'est l'un des grands prophètes de TBN. Il vient et commence à prophétiser sur moi. Il me dit, ta vie est comme Joseph. Il me dit, tu as été rejeté, tu as été abandonné par tes frères, mais dans peu de temps. J'ai même l'audio avec moi dans mon téléphone. Il a commencé à me dire des choses, à me dire, je pleurais. Bishop Alexandre Amazou était à côté de moi. Je pleurais tous les larmes de mon corps. 2017, je pense. Je ne voyais même pas comment j'allais m'en sortir. Bishop Amazou m'a invité chez lui à l'église. Les pasteurs l'ont appelé pour dire, pourquoi tu invites Joël? Il a une mauvaise réputation. Il dit, Dieu m'a dit que je dois l'inviter. Il m'a aligné avec Dr Mensa Otabil. Il m'a aligné avec qui encore? Bishop Tudor Bismarck. Les pasteurs l'appelaient. Pourquoi tu invites prophète Joël? Il a un mauvais témoignage. Les pasteurs du Congo, des pasteurs que vous connaissez. Il y a des gens qui sont sans pitié. Hein. Il faut koufa. Ils ne vont pas m'aimer parce qu'ils sont contrariés. Je suis encore là.